Bon, salut à tous et à toutes, c'est G4. On se retrouve pour l'épisode 2 de Resident Evil 1, avec le tout premier, l'original. Et ouais, on va se retrouver. Resident Evil. Ouais, donc on est aujourd'hui dans le hall. Et donc vous venez de pénétrer de nouveau dans un monde d'horreur. Bonne chance. Bon là c'était plus trop ce que j'avais déjà fait ou pas. Ok, voilà, fallait le touche. Donc il n'y a pas ma carte. Ah oui, bien. Et donc j'avais déjà trouvé le plan. Je fais là, je fais là. Bon, il reste juste à continuer de l'autre côté pour explorer cet étage-là. Ici. Bon. Euh, ok. Donc, euh, vous avez utilisé le passe-partout. Là, j'ai pas l'intention de retourner. Je crois qu'il n'y a rien d'intéressant dans ce couloir-là. Ah, attendez, il y a le téléphone qui sonne.
Bon, désolé pour le temps. Euh, j'ai euh, euh, ouais. J'avais un appel euh, et, euh, et donc voilà, donc on peut continuer. Donc on était ici. Il n'y a rien dans le couloir. Euh, bon, je regardais le plan. Donc ça donne où? C'est fermé, une arme gravée. Et ça, c'est quoi? J'ai essayé d'explorer toutes les pièces, même celles qui sont facultatives, parce que je sais qu'il y en a. Comme celle-là, je crois qu'elle est facultative dans cette version-là du jeu. Attendez, quoi? Ah, ils ont même fait le reflet dans le miroir. Même, je crois que même encore aujourd'hui, il y a des jeux qui font pas ça. C'est, c'est bien. Rien d'utile. Mais oui, c'est, c'est bien, j'aurais envie de regarder ça toute la journée. Mais je crois. Ah, salut, ça va bien et toi, ça va?
Donc là, on a une pièce ici. Ah oui, je vois c'est quoi cette pièce-là. Donc, c'est... Ah, je crois que c'est le fusil à pompe. Pas combiné. Ah. Donc, vérifier ce que ça va dire. Donc, Remington M870, un fusil à pompe. Ouais, c'est ça. C'est bien un fusil à pompe. Que je n'utiliserai pas tout de suite. Parce que... Ben... euh, il faut quand même que j'économise mes balles pour des ennemis plus grands. Plus forts plutôt. Ah, ah oui. C'est fermé. Et ici, c'est fermé aussi. Et donc là, il faut juste attendre. Hey, what's going on? Jill? Is that you, Jill? What happened? Barry, help me please. The door won't open. Quick! Stay away from the door, Jill. I'm gonna kick this door down. Hurry! This way! Oh, Barry! That was too close. You were almost a Jill sandwich. You're right. Barry, thanks for saving my life. But Barry, didn't you say you're going back to the dining room to do some research? Why on earth are you here? I just had something I wanted to check. Now, let's get back to searching for the lost captain and Chris, shall we? Thank you, Barry. Yeah.
Qui poussent dans la région des montagnes de Raccoon, et nous allons les prendre comme exemple pour illustrer ce que sont les plantes médicinales. Chaque herbe a une couleur différente et un effet particulier sur la santé. La verte permet de récupérer la force physique, la bleue neutralise les toxines naturelles alors que la rouge n'a aucune propriété en soi. L'herbe rouge n'a de vertu que si elle est mélangée à une autre des deux herbes. Par exemple, si vous mélangez cette herbe avec la verte, votre force physique sera multipliée par 3. Ça, je sais pas trop si c'est une manière d'illustrer le fait que une rouge avec une verte, ça donne un soin complet. Euh, mais sinon, je sais que dans Resident Evil 2 Remake, je sais pas si c'est la même chose dans le 3, mais dans le 2, si on mélange herbe verte avec herbe bleue avec herbe rouge, euh, t'es immunisé au poison, euh, tu guéris du poison si t'en as, t'es complètement guéri et en plus de ça, tu reçois moins de dégâts. Donc, c'est un peu comme un cheat code. Donc, en variant les dosages et en multipliant les expériences, vous arriverez à créer une gamme de remèdes, mais je vous laisse les découvrir par vous-même car c'est le meilleur moyen d'acquérir la vraie connaissance. Donc, ouvrage de botanique rangé. C'est bien rangé, rien de particulier. C'est bien rangé, rien de particulier. Vous l'avez déverrouillé.
Donc là, j'allais prendre l'herbe. Je vais juste regarder quelque chose. Attendez. Ok, il va bientôt falloir que je quitte, mais je vais essayer de retourner au hall. Ah non, je vais ramasser, je vais retourner en bas, mais je vais ramasser les rubans creux parce que je vais sauvegarder quand je vais arriver quand je vais retourner dans le hall. Mais là, je vais essayer d'esquiver parce que il faut quand même que je fasse attention à mes munitions. Mais par contre, mon jeu Resident Evil préféré de la trilogie originale, ça veut dire les jeux sortis dans les années 90. Pour moi, mon préféré, c'est vraiment Resident Evil 2. Et c'est une des raisons aussi pourquoi le 6 c'est mon préféré. Je crois que j'avais même pas fini d'expliquer ça. Mais en gros, premièrement, Resident Evil 6 c'est mon tout premier Resident Evil. Ah non, non! Et il venait de... Déjà en attention? Je crois qu'il y en a un autre en plus. C'est fermé. Une armure gravée. Ok. Non! C'est un peu meilleur pour esquiver. Barry! Jill, what's going on? Any clues? No, but something's wrong with this house. Whoa! This hall is dangerous. Maybe it's better to secure our escape route first. There must be a back door somewhere. Let's try to find it first, shall we? Okay, let's separate again. Just a moment. I found something. What is it? It's a weapon. It's really powerful, especially against living things. Better take it with you. But how about you, Barry? I have this. Thank you. I'll take this then. C'était mon premier que j'ai fait. Je devais avoir 9-10 ans à l'époque. Le jeu venait de sortir depuis quelques mois. Et j'étais chez moi, j'en avais jamais entendu parler. Et j'étais chez un ami, je suis allé chez un ami. Et il jouait sur sa Xbox 360 à ce jeu-là. Et donc c'est là en fait j'ai joué un petit peu avec lui. En profitant du fait que le jeu puisse se jouer à plusieurs. C'est
C'était... Ouais, assez... J'aimais ça, j'avais un peu moins peur à l'époque. Mais en gros, donc on jouait à deux. Et comment ça s'est fait et ce qui s'était passé, c'est que on avait donc joué et ben, j'avais voulu découvrir c'était quoi les autres jeux. Donc je l'ai donc le jeu je l'avais non, donc j'avais regardé des vidéos sur les autres jeux Resident Evil et j'avais bien aimé ça, mais aussi un autre détail, c'est le fait qu'on suive plusieurs personnages, chacun qui a leur histoire et qu'on voit en fait comment ils aident les autres et qu'on voit chacun leur point de vue. Et ça, j'adore ça, des histoires comme ça où t'as chacun leur point de vue et ça, donc tu peux savoir pendant que un faisait quelque chose, qu'est-ce que l'autre faisait. Et donc c'est pour ça que j'aime beaucoup de jeux, mais je sais qu'il est très détesté. Mais pour moi, le vrai problème, c'est le fait que ce soit un jeu Resident Evil qui ne ressemble pas aux anciens. Moi, je suis sûr que c'est ça le problème. Parce que le jeu en tant que tel, il est bon. Et l'histoire est bon. Mais si ça s'appelait pas Resident Evil, il aurait été... J'allais dire, il aurait été bien meilleur. Non, il aurait pas été meilleur, mais les critiques auraient été meilleures plutôt. Donc, ça c'est mon avis. Et là, pour l'instant, je vais vous quitter. Et donc, on se retrouve dans une nouvelle vidéo ou un nouveau live bientôt. C'était J4. Au revoir.